on va voir comment on passe de triangles semblables à la propriété de Thalès. Donc on a déjà vu un exercice qu'on a résolu, comment passer d'un triangle initial à un triangle qui est visiblement agrandi et comment montrer qu'il s'agit d'un agrandissement. On a utilisé pour ça des coefficients de proportionnalité. On en a calculé 3 pour les 3 côtés de chaque triangle. C'est ça qui m'intéresse, ces coefficients de proportionnalité. Et en fait, peu importe les mesures du triangle, de toute façon, ce sera toujours le cas. On est en train de dire que si on a deux triangles semblables, alors forcément, il y a égalité des trois rapports de longueur. Les trois rapports de longueur, c'est comme ça qu'on parle quand on parle du théorème de Thalès. En fait, les rapports de longueur, ce sont les coefficients de proportionnalité qu'on a calculés précédemment. Donc il y a égalité, ils sont tous égaux à 1,7 et donc ils sont tous égaux entre eux. Là, je montre qu'il y a égalité entre ces trois rapports de longueur. Du moment qu'on est dans deux triangles semblables, ça veut dire qu'ils ont la même forme, donc il y a cette histoire de coefficient de proportionnalité. J'ai pris la longueur ici et là, visiblement, je l'ai multiplié par un certain coefficient de proportionnalité. C'est ce qui est en vert. Ici, pareil en rouge, et en fait, c'est le même coefficient de proportionnalité. Et puis pour le troisième côté, encore le même coefficient de proportionnalité. Thalès, c'est ça. C'est ce qui est affirmé. Sauf que, on va le voir, Thalès, on va l'utiliser en quatrième dans la configuration des triangles emboîtés. Donc non pas deux triangles séparés, mais emboîtés qui partagent un même sommet. Et là, on va faire la même chose. On va calculer la longueur du petit rapportée à la longueur du grand. Et ça, c'est pour un côté. Pour un autre côté, on va faire pareil. Et pour le troisième côté, on fait pareil. Et voilà comment on y arrive. En troisième, on voit une nouvelle configuration. C'était, regardez, par rapport à avant, mon petit triangle vert, je vais l'ouvrir sur le côté. Donc, vous voyez, il était là, je l'ai, ouvert de côté. Et on est dans la configuration du papillon. Mais en fait, c'est exactement les mêmes rapports de longueur. Petit triangle sur grand triangle. Et puis petit sur grand. Sauf qu'ici, je suis une fois en haut, une fois en bas, une fois en bas, une fois en haut. Bon, ça peut un peu perturber, mais on va s'entraîner. Et alors, en réalité, dans le théorème de Thalès, on ne parle pas de triangle. Donc les conditions comme ça, on va les écrire en parlant de droite. On va dire qu'il faut retrouver une configuration de Thalès, il faut voir deux droites sécantes, ça veut dire qu'ils se coupent, et puis deux droites parallèles. Ça, c'est les deux conditions qu'il faut absolument trouver. Alors, deux droites sécantes, ici, je vois bien, j'ai deux droites qui sont sécantes en A. Il s'agit de la droite DB et de la droite EC. Et mes deux droites parallèles, je les vois aussi, c'est la droite DE et la droite BC. Bon, là, ce serait précisé dans l'énoncé, bien sûr. Quand on était dans la configuration des triangles emboîtés de quatrième, ça marchait aussi, regardez. On avait bien deux droites sécantes en A, c'était celle d'en bas, la droite DB, et puis la droite EC, vous savez que les droites, on a le droit de les prolonger. Elles sont toutes les deux sécantes en A, et les droites parallèles, la droite DE et la droite CB. Donc les mêmes conditions, encore une fois, elles marchent dans les deux configurations. Et on arrive aux mêmes égalités de rapport. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir écrire pour le théorème de Thalès. Alors voilà ce qu'on apprend par cœur. Je suis dans une configuration avec des droites séquentes. Et si j'ai deux droites qui sont parallèles, si c'est écrit dans l'énoncé, alors j'aurai mon égalité des trois rapports de longueur. Regardez comment on va faire. Et ça, il va falloir s'entraîner. En haut, on va toujours écrire le petit triangle en vert, donc des côtés de ce petit triangle. En bas, on va toujours écrire les côtés du grand triangle, en rouge, le triangle il va jusqu'en A. Et puis, on commence, regardez, par un premier côté de la figure, par exemple à gauche. Alors regardez, petit triangle, c'est la longueur AD, sur grand triangle, la longueur AB. Allez, maintenant, je vais faire à droite. Toc! Petit triangle, c'est la longueur AE. Sur grand triangle, c'est la longueur AC. Et puis, je fais mon troisième côté pour chaque triangle. Mon petit, c'est la longueur DE. Sur grand triangle, c'est la longueur BC. Allez, là, il faut s'entraîner parce que ça, c'est juste la base pour ensuite des calculs du raisonnement.